Bonjour à toutes et à tous, ici Pharo et Sadius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Baldur's Gate 3. Alors, j'ai pas fini le jeu, je vous avertis d'avance, mais je suis à la presque fin. Franchement, il me reste vraiment pas grand chose pour conclure le jeu. Je dois être, je pense, à 3-4 heures de la fin. Je sais pas si je vais continuer autre, donc je vais faire ma vidéo avis maintenant. Après tout, je pense pas que finir le jeu va changer grand chose sur mon avis. Après tout, j'ai un avis assez négatif malheureusement. Ouais, je vais pas vous le cacher, je suis déçu. Je suis déçu parce que de nouveau, on nous a promis monts et merveilles, on nous a promis 17 000 fins. Alors ça, je vais pas vous cacher que je me suis renseigné sur les fins sur internet. Je vais d'ailleurs direct vous le dire, hein, il y en a que 3-4, hein, voilà. Il y en a autant que dans Cyberpunk, hein, on n'est pas sur Pathfinder qui propose 10 véritables fins différentes, où il faut recommencer 6 fois le jeu. Non, c'est... je considère Baldur's Gate 3 comme un gâchis. Je pense que... Les mots sont durs, mais il faut les entendre. Baldur's Gate 3, donc par Larian Studio, sorti le 6 août 2023, c'est pas fameux. Franchement, c'est pas fameux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, pour commencer, je n'aime pas la structure narrative. La structure narrative qui fait que c'est la structure Divinity. Ce que je m'entends par structure Divinity, ça veut dire que vous incarnez donc le héros de la saga, je ne sais pas quel terme il aurait, il s'appelle Tav, le nom basique c'est Tav, est infecté par une larve illithide et il doit donc faire des choix et des possibilités qui vont impacter sa vie s'il accepte ses pouvoirs de larve illithide ou pas. Et ben pour le moment, ça sert pas à grand chose. C'est pas... Les pouvoirs sont utiles, mais sont pas non plus game breaker. On est très très loin des pouvoirs mythiques de Pathfinder, hein, bien sûr. Ça aurait été justement un bon compromis. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui fait que je n'aime pas aimer cette structure narrative? Je n'ai pas aimé cette structure narrative parce que tous vos compagnons, à l'exception de 2 compagnons, donc ça veut dire que vous avez 10 compagnons tout sur le jeu, et là on en parle de 10, hein. D'ailleurs, un, je sais même pas si je vais le recruter, parce qu'il se planque à un endroit dans la ville, mais je crois que je sais même pas si je vais aller le chercher, tellement que je suis blasé par le jeu en lui-même et autres. Donc, vu que tout le monde a le même défaut que vous, vous n'avez pas ce sentiment d'être unique. Alors, beaucoup de gens vont me dire que le ball spawn, comme on le dit en anglais, n'était pas unique. Oui, il n'était pas unique, mais il n'y en avait pas des dizaines et des centaines non plus. Voilà, il y avait Sarevrock, il y en avait encore quelques autres et autres. Il n'y en avait pas non plus énormément. Là, clairement, tous vos compagnons le sont. La majorité des antagonistes que vous avez affrontés le sont aussi. À l'exception des antagonistes principaux. Clairement, je suis pas super impressionné par rapport à ça. Scénaristiquement, ça souffle chaud, ça souffle froid. Il y a des moments que j'ai trouvé impressionnants, comme l'acte 1, avec tout ce qui est intrigue, gobelin, tiflin, où il faut faire des choix, même si je trouve que ça manque de possibilités par rapport à ce qu'on me décrit au niveau du lore. L'acte 2 est super, j'ai vraiment trouvé que l'acte 2 était incroyable du début à la fin. C'est celui qui m'a le plus marqué en tout cas. Et l'acte 3, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Parce que tout simplement, un moment, il va y arriver quelque chose. Soit vous êtes prêt à accepter cette chose, quitte à avoir des conséquences, soit ça vous fait stresser comme un bon vieux timer de Kingmaker, et ça vous pourrit la partie. Moi, clairement, j'ai réussi à contrebalancer ça, mais clairement, là, je suis level max. J'ai bientôt fini toutes les intrigues et autres, il y a plus grand chose d'intéressant et autres.
Donc clairement, je pense que s'il y a encore des quêtes secondaires, je vais même pas les faire parce que je vois pas l'intérêt de les faire. Je vois pas l'intérêt de les faire parce qu'après tout, je suis level max alors que j'ai pas fait grand chose finalement. Ouais, on sent dans ma voix, je suis un peu vraiment déçu. Je suis vraiment déçu par rapport à ça. Pour ce qui est de l'écriture des compagnons, alors c'est pas compliqué. Je me rappelle plus trop de comment étaient les anciens Baldur's Gate, mais clairement, Baldur's Gate 3, c'est pas fou en termes d'écriture. En tout, la majorité des compagnons sont clichés, mais véritablement bien clichés. Astarion est un noble, et comme par hasard, il est arrogant, il pète plus haut que son cul, et t'as toute une intrigue comme quoi c'est un vampire. Je considère pas ça comme un spoil à partir du moment où dès la première seconde où vous voyez Astarion, vous voyez qu'il a des dents pointues et qu'il a des yeux rouges, c'est pas quelqu'un qui a atteint d'une maladie. C'est quand même sacrément flagrant que c'est un vampire. Toute son intrigue, voilà, le noble vampire arrogant, mais qui veut pas se nourrir sur des humains, on est sur quelque chose de très très classique. Pour ce qui est de Karlach, et ben voilà, c'est une barbare qui brûle, qui bouillonne, parce qu'elle adore se battre et qui doit faire attention à son cœur, son espèce de cœur cybernétique en métal. C'est très particulier et autre. Le jeu manque aussi pas mal de structure de lore pour apprendre certaines choses. Donc voilà, le personnage est sympa mais sans plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme compagnon? Alcine, c'est un druide. Voilà, il a rien d'autre en fait. Il a même pas de quête de compagnon. C'est juste un druide. Mintara, bah, je l'ai tué dans l'acte 1. La Hazel, c'est une guerrière Githyanki, bah, c'est pas compliqué. Vous avez joué à Neverwinter Night 2, bah, elle a exactement la même mentalité. Même si la fin, oui, parce que je suis à la fin de sa quête, rend le personnage un peu plus intéressant. Will, bah, c'est un cliché, hein, je veux dire, c'est le gentil, voilà, c'est le compagnon good guy par excellence. Même si sa relation en tant qu'occultiste est intéressante, voilà, je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus sur lui. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin qui est Ombrecoeur. Shadowheart. Bon, beaucoup de gens sont assez d'accord sur internet pour dire que c'est le meilleur compagnon du jeu en termes d'écriture. Parce que déjà, bah, t'as toute sa relation avec sa déesse, toute sa relation avec le conflit de l'autre déesse avec qui elle est en conflit, la vérité sur ses origines, tout et tout. Je trouve que l'histoire est quand même relativement intéressante et on s'y attache. On s'y attache quand même pas mal. Il y a vraiment un changement de caractère au personnage où le personnage devient soit radicalement mauvais et commence à commettre des véritables atrocités, ou inversement, le personnage devient véritablement gentil, allant même carrément avoir une nouvelle coupe de cheveux et à devenir quelqu'un d'extrêmement gentil. Donc franchement, c'est un personnage qui est très très intéressant et on sent que c'est l'une des préférées des développeurs, hein, clairement. Alors, après tout, c'est quand même le second compagnon qu'on découvre dans le jeu, qui était là depuis la toute première bêta. Donc clairement, je comprends que les gens l'adorent, c'est un personnage qui est vraiment magnifique, et je pense sincèrement que si je recommencerais une partie, je la romancerais. Je la romancerais, je pense, parce que c'est vraiment un personnage attachant, cool, avec lequel on a vraiment envie de passer du temps ensemble. Et c'est vraiment un point fort de ce jeu, Ombrecoeur. Et Karlach, j'aime bien, c'est celle que je romançais d'ailleurs. Je l'aime bien, même si je trouve que son écriture n'est pas non plus la plus incroyable, surtout avec le spoil que je me suis pris sur elle. Pour ce qui est du gameplay, ben en fait, il faut pas chercher plus loin, c'est du Divinity-like à 100%. Le système de on peut tout ramasser, le gameplay à pourcentage qui m'a fait péter un plomb parce que j'ai raté des 90% et ce genre de choses. Franchement, je déteste le gameplay tour par tour.
Et clairement, Baldur's Gate 3 m'a lessivé. Baldur's Gate 3 m'a lessivé. Surtout quand on commence à avoir des énigmes et ce genre de choses, où le jeu te force à le faire en tour par tour et autres. Franchement, j'ai pas passé un bon moment. J'ai pas passé un bon moment avec ce gameplay tour par tour. Et pour ce qui est au niveau des choix, bah en fait, les choix dans l'acte 1 sont très cool, mais on comprendra rapidement que c'est très limité. Baldur's Gate 3 est très limité, on t'impose une ligne narrative, et la ligne narrative se résume à veux-tu être le gentil, veux-tu être le méchant, point barre. On n'a pas la nuance qu'a proposé Pathfinder qui a proposé quand même une nuance à travers je sais pas combien de voix mythiques et autres. Et clairement, le fait que j'ai 700 heures sur Pathfinder, ça ne me laisse pas indifférent par rapport à Baldur's Gate 3. J'ai énormément de peine. J'ai énormément de peine à le considérer comme un Baldur's Gate. Je le considère comme un Baldur's Gate que à partir de l'intrigue de l'acte 3 qui fait plus office de quête secondaire, tellement c'est une sous-intrigue que réellement faire partie de la quête principale. Donc je préfère faire mon avis maintenant. Je préfère faire mon avis maintenant de dire ce qui ne va pas et de dire ce que j'en ai pensé. Parce que ça sert à rien d'attendre que j'ai fini le jeu, surtout que je pars en vacances dans quelques jours. Donc je préfère la faire maintenant. Bref, les qualités, bah, elles sont quand même pas mal, parce que Ombrecoeur est bien écrit, les choix, il y a quand même beaucoup plus de choix que sur certains RPG et autres. Après, de nouveau, bah, Baldur's Gate 3, les maps sont très linéaires. Ce que je veux dire par linéaire, ce ne sont pas des mondes ouverts, ce sont des lignes. C'est très couloir, et ce genre de choses. Il y a quasiment pas, voire très peu de territoires véritablement ouverts où vous pouvez aller où vous voulez. Et même dans la ville de Baldur, que on vous atteignez vers la fin du jeu d'ailleurs, c'est très limité. C'est très limité ce genre de choses. Vous êtes vraiment très restreint. Ils ont essayé de faire en sorte que la ville gêne à un certain niveau de couloir. Sans oublier que l'IA elle est complètement conne dans ce jeu. Comme par exemple à faire des tours sur soi-même ou je ne sais pas quoi. Le gameplay Divinity ne prend pas avec moi. Et clairement, l'histoire reste bien. L'histoire est quand même très bien à partir de l'acte 2, mais perd son souffle avec l'acte 3. Honnêtement, j'ai jamais été autant déçu d'un jeu cette année. Je voulais lui mettre 16 sur 20, mais ça me paraît un peu beaucoup. Honnêtement, j'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine à savoir quelle note je vais lui mettre. Parce que je le note comment? Je le note comme un RPG Larian. Alors si c'est ça, il a un 19 sur 20. Parce que je considère que les RPG Larian sont des catastrophes. Après, je n'aime pas du tout les RPG Larian au niveau de l'humour. J'ai pas mentionné ça, mais l'humour de Baldur's Gate 3 m'a achevé. Hein. J'ai détesté l'humour de Baldur's Gate 3. Je bégaye tellement que l'humour m'a saoulé. Donc clairement, si je devrais le noter en tant que Divinity 3, ce serait un 18-19 sur 20 parce que c'est le meilleur de la licence, hein, clairement. Si je dois le considérer comme un Donjon et Dragon, un nouveau Donjon et Dragon-like, avec son gameplay, ses possibilités, mais avec des problèmes de rush, je lui mettrais, je pense, un 16 sur 20. Par contre, en tant que Baldur's Gate 3, en tant que Baldur's Gate, ouais, en tant qu'héritage de Neverwinter Night et Baldur's Gate, ça vaut pas plus d'un 14. Voilà, je suis désolé, hein, ceux qui adorent le jeu, vous avez le droit, mais entre les problèmes au niveau du gameplay, le système de pourcentage qui est assez casse-couille, les lancers de dés qui vont tout le temps te demander un 20 pour que tu rates absolument les 3 quarts de tes lancers de dés, voilà, je veux dire, c'est chiant. Le fait qu'on ne peut pas sélectionner le personnage pour le dialogue, hein, contrairement à Pathfinder, où dans Pathfinder, quand vous avez un choix discours à faire, vous pouvez sélectionner, vous avez le personnage qui vous booste vos capacités. Là, ce n'est pas le cas. Donc, si vous êtes pris dans une scène scriptée, bah, vous ne pouvez pas retourner en arrière et ce genre de choses. Et vous ne savez jamais à l'avance les stats du lancer de dés avant. Donc, ce qui fait que
Ce qui fait qu'en fait, eh ben, je crois que je dois avoir, si j'ouvre ma session, voilà, j'ai 550 saves. J'ai 550 saves. Je veux dire, j'ai plus de saves sur ce jeu que Fallout 4, Skyrim, The Witcher 3, Cyberpunk réunis. Et pourtant, là, je parle de jeux où j'ai facilement 2000 heures en fusionnant tout, quoi. Parce que j'ai pas arrêté de sauvegarder à cause de Ceylan 7D et autres. Alors, on peut me dire, oui, tu peux assumer tes choix. Non, mais j'ai absolument aucun problème d'assumer mes choix. Le problème, c'est que si ça aurait été bien foutu, j'aurais pu laisser le personnage parler à ma place. Voilà, c'est ça le problème. C'est que moi, mon personnage, il est spécialisé en persuasion et en, comment on appelle ça déjà, et en tromperie. Je suis obligé, si par exemple je suis accompagné d'Ombrecoeur qui est spécialisé en religion, bah je peux pas. Voilà, je ne peux pas. Je ne peux absolument pas la sélectionner. Le jeu considérera qu'elle n'est pas là et autres. Voilà, franchement, il y a des vrais soucis. Il y a des vrais soucis avec ce jeu et autres. Le fait qu'il n'y a pas la Aasimar, qui est ma race préférée, ça me dérange beaucoup aussi. Donc voilà, clairement, pour moi, c'est pas l'héritage de Baldur's Gate. Pour moi, ce n'est pas l'héritage de Baldur's Gate, ni l'héritage de Neverwinter Night. Et j'aime pas du tout la 5.0. Franchement, la 5.0, où nos compétences ne montent pas, les caractéristiques, pour les monter, il faut dépenser des dons, alors qu'on n'a que 3 ou 4 dons dans tout le jeu. Hein. Moi, je rappelle, hein, je sors de Pathfinder, donc franchement, ça me fait vraiment mal et autres. Le fait qu'il n'y a pas d'alignement, c'est trop casu pour moi. C'est trop casu pour moi. Quelqu'un qui est fan des RPG, qui a poncé les Pathfinder, qui a adoré les Pathfinder, qui a... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, qui a poncé même à Outer World, Fallout New Vegas, les Neverwinter Night et Baldur's Gate, je pense pas qu'il se retrouvera dans Baldur's Gate 3. Par contre, le néophyte, celui qui ne connaît rien de tout ça, celui qui, pour lui, son premier RPG c'est Baldur's Gate 3, c'est une excellente introduction au monde des RPG. Ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, franchement... C'est pour ça que je vais être honnête. Bon, allez, un 15 sur 20. Je vais rester là-dessus. Je suis désolé hein, que ça ne vous ait pas plu, ce genre de choses, mais ne comptez pas sur moi pour faire beaucoup de vidéos là-dessus. Je m'attendais à être déçu à cause du tour par tour, et finalement, le tour par tour, c'est la chose qui m'a le moins embêté de tout le jeu. C'est vraiment triste. Bon, allez, à plus tout le monde, et j'espère que vous passerez un meilleur moment que moi sur ce jeu.